Nous continuons maintenant avec les qualités des employés heureux, productifs, qui arrivent à avoir des promotions dans tout ce qu'ils font, c'est-à-dire qui arrivent à faire des progrès dans l'entreprise, à construire leur carrière pour faire vraiment vivre un emploi décent. Nous le disons parce que, vous savez, beaucoup travaillent, mais ils ne savent pas que c'est à base de petites choses que leur jugement se porte et ça ne donne pas à leur faveur. Nous allons les voir ici. Nous allons connaître spécialement le processus d'obtention de mobilité professionnelle, quel qu'en soit vertical ou horizontal. Et aussi, si nous ne poursuivons pas cette aventure, comment faire, quelles sont les qualités à cultiver pour être un employé heureux et productif. Puisque quand vous travaillez, il va falloir être heureux dans ce que vous faites au quotidien. C'est une marque des grands et nous devons l'avoir. Alors, pour accroître notre chance de réussir dans les entreprises, vous devez avoir d'autres connaissances intrinsèques à part vos diplômes, à part vos connaissances techniques. Et c'est ça que nous allons voir ici. Nous le disons parce que tout responsable d'entreprise cherche des employés qui sont productifs. Imaginez, j'ai 4 employés. Ils me rapportent chacun 1 million. Ça veut dire que mon entreprise fait chiffre d'affaires 4 millions par mois. Et pourquoi ne pas chercher à ajouter 10 pour avoir 14 millions chaque mois? Vous ne voyez pas ça? C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire les employeurs, eux, ils cherchent des gens quand même au jour le jour. Mais pas des gens à peu près. Des gens qui vont venir faire. C'est de ça qu'il s'agit. Et aussi, ces qualités que nous allons voir, comme je l'ai dit, cette formation n'a pas vocation à faire de vous des salariés principalement. Non, mais quand vous allez quitter cette formation aussi, vous puissiez être plus productif dans ce que vous faites comme business dans vos entreprises si vous êtes déjà entrepreneur. Et spécialement, ce module est là pour donner de top à 2 catégories de personnes. Ceux qui cherchent de l'emploi pour savoir que là-bas, on jouit des qualités, la productivité et la vérité. On ne peut pas avoir des employés qui ont des mines foncées chaque instant. On a chassé une fille comme ça à côté de moi dans une entreprise parce que chaque fois elle a venu renvoyer. Ça ne marche pas. Donc voici ce que nous allons voir. Nous verrons 15 qualités. C'est vrai que nous allons essayer de parler des choses spécifiques qui seront 15. Alors donnez voir l'aventure, nous allons partager ensemble. Les qualités des employés heureux et productifs. À dire que les employés heureux et productifs sont ouverts à la critique. Si on vous critique, vous avez des malaises. On dit, oh, tu ne devais pas faire ça. Tu devais procéder comme ça. Mais c'est ce qu'on vous a appris avec ça. Est-ce que ça vous crée des malaises? C'est ça qu'on appelle des critiques. Tout compte fait, ce que vous devez comprendre, c'est que quoi, dans le monde professionnel, nous sommes amenés à accepter les critiques. Puisque les critiques sont là pour nous améliorer et non pour nous fragiliser ou nous démoraliser. C'est très important. C'est vrai qu'il y a certains même qui se disent que, bon, si tu n'es pas prêt, bon là, je peux partir, tu peux me chasser, tu peux... C'est pas tout bien. C'est une parole des perdants. Tu n'as pas fait bien. Ou bien, toi, tu te dis, tu as fait bien. Ton supérieur hiérarchique te dit, si tu avais fait comme ça, on aura plus à faire bien. Est-ce que ça, c'est une formation en physique? Peut-être que sa manière de dire fait que ça t'énerve, mais tu es censé à résister, à accepter. C'est ça on dit. Donc, comprenons ça que la critique est importante dans le domaine du travail. La seconde qualité que les employés heureux cultivent, c'est l'écoute attentive. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, quand on va te dire tu as compris, tu vas dire oui, non. Mais tu vas partir, tu vas faire quelque chose encore, on va parler de ça. Cela voudrait dire que quoi? Quand on te parle, il y a même des positions, quand tu prends, on sait que celui-ci est en train d'écouter. Et il y a des positions, quand tu prends, la personne sait que tu ne l'écoutes pas. Un jour, j'étais à l'université, j'ai dit, je vais cogner une étudiante.
Et ma secrétaire me disait, ici là, c'est université, c'est pas école primaire. Et elle dit, mais on peut aussi les taper, il n'y a pas de souci. Parce que je suis en train de parler à elle, bien sûr. Et elle est en train d'appuyer portable, de manipuler portable. Et elle me dit, oui, je vous suis. Ok, je vois. Et arrivé un moment, je me suis tué. Et il ne continue pas à dire oui, ok. Là, on verra comment il faut faire. Qu'est-ce qu'il entend plus tard en disant ça? Donc, il ne m'écoutait pas. Mais il disait ça juste pour me donner satisfaction. Maintenant, c'est des instructions que je suis en train de lui donner. Imaginez quand il va se rendre à la vache. Comment il va faire? Il va faire à sa manière. Ramener. Je dois corriger. Parler plus de 1 heure de temps. Or, trop parler, c'est maladie. Trop parler, c'est maladie. C'est pourquoi la majorité, dans le cadre professionnel, on fait tout pour éviter trop parler. Puisque c'est maladie. Tu vas parler jusqu'à ce que tu rentres. Tu es fatigué. Or, quand tu rentres là, tu n'es plus pour l'entreprise. Tu deviens pour ta femme et tes enfants. Ça veut dire, si ça leur plaît, là, il peut te dire, papa, il faut venir coucher par terre ici. Tout ça, on va s'amuser avec toi. Et tu dois le faire. C'est une responsabilité pour toi. Ce n'est pas dans l'entreprise que tu es conseillé à faire tout. Dans ta famille, tu es conseillé à faire tout. Donc, comprenez que quoi? C'est une qualité essentielle pour un bon employé d'écouter attentivement et comprendre. Puisque quand vous écoutez attentivement, effectivement, on comprend. Et ayez le sens, quand vous écoutez, tu peux répéter à ta manière ce que la personne a dit. Tu lui demandes, c'est ça? Il dit oui. Ça veut dire tu as compris. Et là, la discussion est fluide. Mais tu supposes que tu comprends. Et tu es parti. Tu fais autre chose. C'est plus amer. Et c'est une admiration. Parce que l'autre va dire, c'est ce que je t'ai dit, tu viens de faire. Vraiment, toi. C'est pourquoi vous verrez des papas, des pères de famille dans les entreprises, on les insulte n'importe comment. Et des fois, c'est quelqu'un comme sa fille qui l'insulte. Un jour, j'ai un grand frère, on faisait un jeu, et il m'a dit, on faisait une réunion familiale en ligne en fait. Et il m'a dit, hé, attention, je suis ton grand frère. Et je lui ai dit, non, affaire de grand frère, il faut laisser. On est grand frère dans grand frère. Et il dit, qu'est-ce que tu voulais dire? Et il a dit, continue avec nous. Après, il me bosse et il voulait souligner ce propos. Il a dit, mon frère, quand tu vas aller à Assidam, le marché, grand marché de Roubaix, tu verras que c'est des jeunes filles qui ont comme leur papa les agents de sécurité. Et ces vieux sont censés respecter leur fille. Parce que c'est lui qui te paie. C'est elle qui te paie plus. Point. Donc, du coup, quand vous écoutez et vous respectez les consignes, ça diminue les frustrations. Et ça fait qu'on est à l'aise dans le service. Tu n'as pas d'ennemi ni qui que ce soit. Les bons employés prennent des notes. Vous savez, quand tu écoutes jusqu'à arriver à un moment, la mémoire est aussi infidèle. On ne te parle plus de 1 heure, c'est rien que des consignes, comment vous allez faire quand vous allez partir peut-être dans un pays pour le travail. Mon frère, ça va te dépasser, il faut prendre un bloc-notes. Tu notes. Et là, tu ne peux plus oublier. Maintenant, souvent ce que nous faisons, c'est qu'on fait confiance trop à notre mental, à notre mémoire. Et arrivé là-bas, tu oublies certaines choses. Le fait d'appeler ou de demander, tu vois ça comme faiblesse à toi. Et on se donne à l'aventure. Comme vous le savez, qu'est-ce qui se passe? On fait avec tel qu'on est. Et après, on envoie les contrôleurs. Et imaginez si c'est dans le génie civil. C'est de même, moi j'ai souvent peur, puisque j'ai fait un peu avec eux. Dans le génie civil, il n'y a pas de demi-mesure. Vous pouvez utiliser ciment 4 tonnes. Quand ça ne répond pas, on vous dit il faut casser tout. Et c'est l'entreprise qui va payer ciment maintenant, ils vont le faire. Toi qui es chef chantier là-bas, mon frère, on va défaquer ça dans ton gagne-pain. Il n'y a rien à dire. Même quand on ne défaque pas totalité là, tu auras payé une partie pour ne plus répéter les mêmes bêtises plus tard. Et c'est parce que tu n'as pas noté. Et aussi qu'il y a certaines personnes qui parlent très rapidement, mais d'autres parlent lentement. Donc, ayez l'habitude de noter. C'est une marque des gens, de ceux qui ont c'est-à-dire cette capacité à progresser, à construire leur carrière dans les entreprises. Ils ne se laissent pas distraire.
Souvent, quand on parle de distraction, certains disent, mais qu'est-ce que ça voudrait dire par là? À comprendre qu'il y a des moments où on doit s'amuser. Et si tu ne s'amuses pas en ces moments, soit tes collègues vont dire tu es timide, tu es renfermé, tu es trop fermé, ou un peu. Mais il y a des moments où tu ne dois pas s'amuser, mon frère. C'est clair? Imaginez un collègue veut partir en retraite et l'entreprise a voulu fêter parce que voyant tout ce qu'il a fait. C'est bien, non? Et maintenant, on souhaite fêter tout le monde dans des... Voilà. Et c'est en ce moment, toi, tu n'es pas distrait. C'est pas bien. Ou un peu. Ou bien, il y a des moments, même le travail frustre tellement que tu es censé faire rire l'autre pour que vraiment il puisse se relâcher, te rendre ton service. Donc, c'est très intéressant. Mais quand distraction prend dans les 8 heures de temps, divise l'heure en 3 ou en 2, ça devient un problème. Et je vous montre que celui qui est trop distrait ne peut pas se concentrer. Ils ont un manque de concentration. Est-ce que vous voyez? Ils ont souvent manque de concentration. Et vous le savez, dans certains domaines où on utilise ordinateur, informatique, infographie, communication, rédaction web, plusieurs domaines, moindre distraction peut créer des erreurs. Et si c'est des erreurs qui seront peut-être remarquées par ton supérieur hiérarchique, ça veut dire la qualité de tes travaux seront toujours en déphasage des réalités. Donc, on peut être distrait, mais ne pas se laisser distraire au moment du travail. Et souvent, les gens sont distraits par les réseaux sociaux. C'est clair? En temps, nous avons un secrétaire sur un projet, et chaque fois que tu lui soumets des dossiers, il te dit, oh, le temps. À midi, il rentre. Elle rentre plutôt. Mais chaque fois, moi, je la vois en ligne. Vous savez, sur WhatsApp, quand tu es en ligne, celui qui est en ligne aussi, c'est qu'il est en ligne. Voilà. Moi, je le vois en ligne. Et nous sommes tombés dans certains groupes, il reste des commentaires. Donc, vous imaginez la suite. Lui n'a pas de temps pour faire le travail, mais il a du temps à faire des commentaires de distraction. On a dit un président africain a volé 1 million, c'est eux qui vont faire commentaire. On a dit une influenceuse s'est mariée à un nouveau monsieur, c'est eux qui vont laisser des commentaires. Vous voyez un peu? Mais il a son travail, ça ne marche pas. Ils sont souvent joyeux. Quand on est joyeux, c'est que c'est une paix intérieure qui anime la personne. C'est-à-dire, aller avec quelqu'un qui est chaque fois mineur, c'est-à-dire mine serré, ça ne fait pas du bien. Ça ne fait pas quoi? Ça ne fait pas du bien. Et aussi, quand c'est comme ça, les gens ont du mal à demander des choses. Peut-être à demander des doléances, des services et tout ce qui suit. Puisque quand on va venir chez toi au bureau maintenant, quand tu dis oui, il y a quoi? Déjà avec la phrase, avec ta façon de demander, ça n'encourage pas. Donc la personne préfère rester chez lui pour mériter un bon respect. Donc nous devons faire tout pour être des employés gais. Puisque quand vous travaillez avec joie, la joie, ou bien, comment on dit, la gaieté est contagieuse. Plus tu es content, tu vas voir tout à l'heure celui qui est à côté de toi aussi va dire, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Il faut me partager la nouvelle et vous riez ensemble. Et quand le cadre professionnel est comme ça, tout à l'heure à sonner 17h, vous ne saurez pas. Mais si c'est une renvoyée là, quelques minutes tu vois que, oh, l'heure aussi n'avance plus. Hein. En même temps, tu vois l'heure, ça ne marche pas. Il y a des gens, quand ça sonne 17h, ils n'ont pas envie de rentrer. Puis vous voyez l'ambiance qui est dans leur département, dans leur service. Et il va rentrer seul, peut-être il est célibataire. Lui seul, vous savez quand un célibataire rentre, il garde sa moto, sa voiture, il rentre dans sa chambre, il voit les condiments, il dit s'il faut préparer, il faut aller payer manger. Il prend quelques minutes pour prendre cette décision. S'il faut préparer, il met la chose au feu, il allume télévision, il regarde un peu, il vient au four, et un peu, bon, jusqu'à ce que. Et souvent, on prépare les choses de façon bizarre. Puisque, bon, vous le savez, il compose les choses de façon, il dit, bon, c'est moi-même qui vais manger. C'est pourquoi souvent les célibataires n'arrivent pas à grossir. Vous allez voir quelqu'un c'est en train de maigrir jusqu'au même moment il fait son mariage, il commence à grossir.
Ne croyez pas que c'est pas bon. C'est parce que maintenant ils mangent bien. Ils mangent des repas bien travaillés. Est-ce que c'est clair? Donc soyons prêts pour rendre l'entreprise un peu plus florissante. C'est très intéressant. Les employés heureux traitent comme des membres de famille leurs collaborateurs ou leurs collègues. Traiter un collègue de service, un collaborateur comme membre de famille, ça veut dire quoi? Vous savez, si c'est dans le cadre professionnel où on se voit, quand tu aurais un problème privé, tu ne peux pas me dire ça. Malgré qu'on partage même table au bureau, tu ne peux pas me dire ça. Mais je peux remarquer que tu es frustré ce matin. Je vais dire, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas dire, non, rien. C'est vrai. Or, les psychologues ont montré que partager avec quelqu'un, déjà, ça te soulage. Ça, c'est un. Et deux, quand vous êtes comme ça, vos relations se limitent au service. Le jour que peut-être tu vas entendre une information sur lui qui est mauvaise, tu ne sauras pas comment le dire. Puisque c'est au service, vous êtes limité un point bas. Déjà, pas de 17h, l'autre n'a plus besoin d'appeler l'autre. Ça ne marche pas. Mais imaginez, tu as l'habitude de l'écrire, mon frère, tu as préparé quoi à la maison? Et tu quittes peut-être 8 km pour aller chez lui. Et vous allez partager des repas ensemble. Et il dit, bon, demain on se voit. Et tu dis, bon, mon frère, c'est ça. Demain 6h, tu es déjà là. Toi-même, tu sais. Et vous vous rappelez des émotions de service, vous liez ensemble. Quand tu vas entendre peut-être qu'on est en train de lui tendre un coup pour lui chasser, tu peux dire, mon frère, qu'est-ce que tu as fait à celui-là? Il faut essayer de renforcer ta relation avec lui qui parle. Il ne faut pas dire c'est moi qui t'a dit. Sinon, j'ai entendu une information là. La probabilité est forte que d'ici 3 mois, tu nous quittes. Et peut-être le gars, il rentre dans le dynamisme effectivement, et il fait la paix avec l'autre, on relève le dossier et puis tout est tranquille. Vous voyez un peu? Donc c'est pourquoi il est conseillé, quand vous travaillez avec des gens, pourquoi pas de temps en temps se voir à des endroits pour se recréer ensemble. C'est clair? Voilà, pour partager des moments de convivialité. Puisque ces moments font que quoi? Le jour qui va t'énerver, tu vas te rappeler à d'autres qualités qu'il dispose. Et tu vas dire, bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui est bon quand même. Peut-être qu'il l'a fait volontairement. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne marche pas. Donc c'est très intéressant. Ayez l'habitude de faire ça. Ça protège celui qui fait ça et l'équipe en fait. Un jour, nous étions sur un projet et les gars ils devaient venir, puisque comme avec une voiture de service, on était rentrés tout. Donc la majorité des équipements étaient chez moi. Projecteur, le PC qu'on nous a remis sur le projet, beaucoup de choses. C'est clair? J'étais chef d'équipe, bien sûr. Donc quand j'étais rentré, arrivé un moment, celui qui est moi encore mon supérieur m'a appelé, m'a envoyé quelque part. Donc je devais être en retard demain au service obligatoirement. Je leur ai dit, quelqu'un pour venir chercher le projecteur. Pour que demain ils amènent ça. Et c'est là qu'il m'a dit que bon, personne dans l'équipe ne connaît pas chez moi en fait. Mais moi je connais chez eux tous. Et je les ai vus en train d'écrire, je les ai laissés. Jusqu'à la fin, j'ai dit, c'est la faute à vous, bien à moi, du fait que vous ne connaissez pas chez moi. Et eux tous ils ont dit, bon effectivement, c'est la faute à nous, c'est la faute à nous. Et bien alors pensez-y. Vous voyez un peu. C'est vrai que certaines personnes peuvent trouver ça, c'est pas bien. Mais si ce n'est pas aussi maison, même à des lieux de récréation, on peut dire, ok, ce dimanche on se voit à la plage, vous dansez un peu là-bas. C'est dans ce genre de situation, vous verrez le DG danser. Il amène sa femme et ses enfants. Vous allez voir que sa petite fille est en train de lui cogner n'importe comment et il ne peut rien dire. Si c'est son enfant, le DG, mais toi tu ne peux pas t'approcher de sa voiture là. Sa petite fille est en train de lui cogner, il dit papa. Donc c'est comme ça marche, monsieur là. C'est très important. Les employés heureux et productifs savent quand demander de l'aide. C'est un point très intéressant, Michel. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas faire, il faut demander de l'aide. Je vais donner un exemple concret. Nous étions sur un projet et j'ai dit à quelqu'un, on a fait une réunion, il a dit, il faut rédiger le procès verbal. Je rentre aussitôt, il m'écrit. C'est-à-dire, c'est quand il était en route, il m'a laissé le message en fait. Je ne sais pas comment on rédige le procès verbal, coach. Vous pouvez m'aider. J'ai dit, ok.
Il faut aller googler. Il faut aller sur Google. Il est parti, il est revenu encore avec quelque chose de façon. Et j'allais dire, si elle a pu googler, c'est ce qu'il a trouvé. Il dit, il n'a pas pu. Il dit, qu'est-ce qu'il y a à l'origine? Qu'est-ce que je voulais souligner? Moi, je savais que ce n'est pas sa spécialité rédiger les procès verbales. C'est clair? C'est clair? Mais je savais que quand il va faire ça en Word, m'envoyer, ensemble nous allons porter des modifications. Puisque Word est modifiable. C'est ce que je m'attendais. Mais comme lui aussi ne veut pas essayer, avant de me demander où est, ce que nous devons comprendre à ce point numéro 7, c'est quoi? Avant de demander l'aide, il faut faire jusqu'à aller à un moment où tu es bloqué et tu demandes l'aide. Maintenant, non, nous avons des employés, n'importe quoi on demande d'aide et on veut que toi tu fais, tu lui soumets et il va aller présenter comme c'est lui qui a fait. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand vous fonctionnez comme ça, vous aurez tellement de difficultés. Vous allez voir, chaque fois vous allez chercher à demander de l'aide, les gens vont vous fuir. Le point 8, c'est-à-dire 8e qualité des employés heureux et productifs, c'est qu'ils sont souvent en bonne santé. Ils restent en bonne santé. Peut-être vous allez dire, mais qu'est-ce que santé vient chercher là-bas? Imaginez que vous avez un collaborateur, vous travaillez à deux, à la chaîne, tu fais, tu l'envoies, il finit, t'envoies ainsi de suite jusqu'à midi, jusqu'à 17h vous rentrez. Et demain il est malade, lundi il est malade, mercredi il est malade, samedi il est malade. Ça peut aller au travail, ça va jouer sur la productivité. Non, ça ne marche pas. Ce que vous devez comprendre, pour être un employé vraiment qui garantisse tout comme avantage dans une entreprise et avoir de promotion, construire sa carrière professionnelle dans une entreprise, les gars, il faut être vraiment en santé chaque jour. Et pour être en santé, c'est très simple, il faut bien manger. Il y a des gens, ils laissent ce qu'ils gagnent comme l'argent. Ils font économie. C'est pour envoyer les cotisations au village. Envoyer de l'argent pour qu'on puisse leur faire des cérémonies annuelles en matière de fétichisme. Et c'est pas fini. Envoyer de l'argent pour les enterrements au village. Et lui-même, il ne mange pas. Tu vas voir, il va faire quelque chose de bizarre, il manger. Mais c'est lui qui travaille. C'est le corps qui travaille. Mais il fait quoi? Il essaie d'appliquer ce système à son corps. Ça ne marche pas. Quand vous mangez bien, vous faites du sport, vous buvez de l'eau correctement, vous répondez, c'est-à-dire que vous êtes au quotidien en santé et le travail marche bien. J'ai combien mentionné, il m'a dit 25 ans, il travaille ici, il n'a jamais demandé permission d'une seule journée. Et il n'a jamais été tombé malade. Il a dit comment? Et c'est là qu'il me dit que quand il sent que sa santé ne va pas là, quand il sort de service, il préfère partir chez son médecin, voilà, avant de rentrer à la maison. Et ça fait que la santé ne serait pas arrivée à un moment où tu dois accoucher et trembler. Il prévient sa santé en fait. Et j'ai su que voir, c'est de ça il s'agit. Aujourd'hui, il est directeur départemental dans leur entreprise. C'est de ça il s'agit, directeur technique. Le 9, nous pouvons avancer. Ok. Donc nous sommes arrivés sur une 9e qualité des employés heureux et productifs. Les employés heureux et productifs prennent le temps de réfléchir. Pourquoi nous le disons? Comme vous le savez, dans l'entreprise, vous avez des responsabilités, des tâches, des missions. Vous devez travailler au quotidien. C'est bien. Vous devez réfléchir sur votre objectif à court terme. Dans les 8 heures de temps aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire concrètement? Dans la semaine, qu'est-ce qui me revient en tant que tâche? Et dans un mois, à quel endroit je serai? Et quand vous réfléchissez comme ça, vous soulignez vos progrès petit à petit. En temps, nous avons reçu des stagiaires et je vois que ce qui les importait, c'est de faire des selfies au quotidien. Je disais, quand on rentre, moi souvent j'ai l'habitude d'analyser chacun dans son comportement, c'est ma spécialité en fait. Donc souvent quand on rentre, c'est vrai qu'ils étaient des stagiaires, mais je prenais le temps de visiter leur statut, WhatsApp, de voir leur Facebook, voilà. Pour que, à la fin, on va voir qui laissait, qui gardait. C'est clair?
Voilà. Et donc, je suivais leur comportement de près dans l'entreprise. Et en dehors aussi, je n'hésitais pas à les suivre. C'est clair? Voilà. Et donc, c'est là que j'ai remarqué que bon, ce qui les importait, c'est faire des selfies et tout. Bon, il n'y a pas de souci, on peut faire des selfies. Moi-même, j'ai l'habitude de le faire. Il n'y a pas de souci. Ils font le self-marketing, communication personnelle ou bien personnalisée. Il n'y a pas de souci. Maintenant, chaque fin de semaine, quand je leur dis de m'amener leur rapport, c'est-à-dire, tu es en stage, chaque jour avec ce que tu as appris, les 6 jours, vous m'amenez ça, je vais signer. Il y a des gens qui rencontraient tellement de difficultés. Ça veut dire peut-être qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont rien appris aussi. Et vous verrez la majorité qui ne réfléchissent pas. Ils vont aller dans les banques pour les stages. Et pour eux là, ils sont bien là-bas, ils vont chercher l'idée, tout ce qu'il faut. Si un personnel a amené sa fille, bien son enfant, ils vont prendre soin et lui travaillent pour quelle raison il est là demain, il va lui laisser. C'est parce qu'on ne réfléchit pas. Donc le bon employé prend le temps de réfléchir. Il fera la part des choses. En quoi j'ai été productif? En quoi je n'ai pas été? Il y a par exemple des postes qui nécessitent des courses. Et vous pouvez dire que chaque matin, je suis en fonction. Je suis au bureau en train de travailler. Et c'est dans les après-midi que je fais des courses. Et ça peut marcher aussi. Donc c'est quand vous fonctionnez comme ça que nous pouvons dire vous réfléchissez. Vous réfléchissez. 10e qualité des employés heureux et productifs, c'est qu'ils font circuler la bonne information. Comme vous le savez, l'information est une denrée périssable dans l'entreprise. Cela voudrait dire qu'à l'instant T, il est 10h24. Il y a des informations, si jusqu'à midi ça n'arrive pas chez un monsieur X, lui a raté sa mission. Mais imaginez, vous gardez cette information jusqu'à 14h. Vous êtes rentré avec et c'est à 14h au retour maintenant. Tu dis, hé collègue, j'ai oublié, et tu lui passes l'information. En même temps, sa manière de te regarder là, tu vas croire qu'il veut t'avaler en même temps. C'est les désagréments que tu viens de créer à son statut en train de penser comme ça. Donc, faire circuler la bonne information au bon moment, c'est une qualité. Et vous allez voir, il y a des gens, pour ne pas oublier, ils ont des systèmes d'autocollants, ils collent sur leur écran, partout à leur table. C'est juste pour ne pas oublier. Puisque une fois que tu vas oublier, tu as créé un problème en fait. Et il y a des gens, une fois, il y a des entreprises, quand tu oublies comme ça, vous savez ce qu'ils font? L'aide d'explication. Et dans une entreprise, j'ai un ami dit que si tu redis des lettres d'explication jusqu'à arriver à toi, il faut commencer par préparer ton dossier pour ton départ. Ils seront fatigués de toi, à quoi ça sert? Donc c'est très intéressant de comprendre les choses en ce sens. Ils sont souvent ponctuels. La ponctualité, un point très intéressant. En tout cas, quand on parle de ponctualité, n'allez pas trop loin. C'est être à l'heure. J'ai un collaborateur, chaque fois on envoie des documents ou bien des invitations et tout, il appelle pour s'assurer si c'est l'heure africaine ou bien si c'est Greenwich. Puis on vous dit, la rencontre commence à 10h00. Tu viens à 10h, qu'est-ce qui ne va pas? Les organisateurs même ne sont pas encore là. Et peut-être c'est des partenaires, ainsi de suite, des clients, voyant la gravité de leur fidélisation, tu dois répondre. Et donc, être ponctuel, c'est une qualité très très indispensable dans le cadre professionnel. Et quand vous travaillez sur ça, vous verrez que vous serez à l'aise au quotidien. Puisque quand on est en retard tout d'abord au service, on doit chercher des justifications. Je me rappelais, j'ai travaillé dans une entreprise de la place, au Togo ici, et bon, c'est vrai que j'ai travaillé dans d'autres structures, mais arrivé, ils avaient une stratégie que moi je ne comprenais pas. Ce qui est sûr, déjà à 7h30, tu dois être au service. C'est clair? Maintenant, s'il arrive que tu es en retard et tu vois que celui qui vient de te précéder a écrit 7h20, malgré que tu es venu à 7h40, il faut écrire à 7h20, il faut écrire 7h22. Quelqu'un peut venir à 7h50, mais comme selon la chronologie de l'heure que les gens ont écrit,
il voit que c'est 7h27, les choses sont, il écrit 7h28. Or, il est là à 7h50. Et un jour, j'étais là et j'ai marqué mon heure, j'ai créé une grande différence, un grand décalage. En même temps, j'étais rentré, on m'a appelé de revenir corriger ça. Puis seulement, j'étais là à 6h54. C'est clair? Et donc, j'ai marqué ça. Or, il y avait un agent de sécurité qui est là à 6h22. Donc, je devais écrire 6h25 comme ça. Je ne devais pas marquer cet décalage pour que les retardataires puissent s'insérer dedans. Alors, tout compte fait, ces scénarios ne sont pas quelque chose à encourager. Soyez à l'heure ponctuelle et ça marche. Deuxième qualité, ils prennent soin de leur apparence. Mes chers amis, quel qu'en soit votre domaine, vous devez bien habiller. C'est quand on s'habille très bien, bien vesti, qu'on mérite confiance et respect dans le cadre professionnel. Donc le fait de se débrouiller, forcer les choses, venir, ça ne fait pas trop du bien, tout d'abord à l'entreprise et à vous-même. Puisque nous ne pouvons pas avoir des cadres dans les entreprises qui ne savent pas habiller. Puisque quand tu deviens cadre, c'est que tu peux représenter l'entreprise auprès des partenaires. Et maintenant, on invite un cadre, il sort dans sa voiture, ramasse les effets comme un maçon qui est arrivé au chantier avec ses apprentis. Ça ne marche pas. Donc, l'apparence est quelque chose à soigner. Et il faut être bien habillé, bien coiffé. J'ai l'habitude de dire un bon jeune, un homme bien qui travaille sur son aspect, au plus 2 semaines, il doit être coiffé. Il doit coiffer. Ceux qui se coiffent chaque mois, c'est bien. C'est bien, il n'y a rien à dire. Mais faites l'effort. Il y a même des gens, ils rasent leur barbe au quotidien, chaque matin avant de se laver. Vous croyez que quoi? C'est juste pour avoir une apparence. Donc c'est très important, mes chers amis. Et quand vous dégagez cette énergie, cette odeur agréable, ça suscite de confiance. 13e qualité, c'est que quoi? Ils ont un sentiment d'appartenance très élevé. Vous savez, quand vous travaillez dans une société, dans une entreprise, ou bien dans une organisation, il faut que vous vous affirmez au nom de l'entreprise. Pas définir les choses, fuir sa responsabilité face au nom. Et engagement, appartenance élevée, sous-estime que quoi? Je vais vous donner un exemple. Un jour, je vois un ancien collègue où nous avons travaillé sur un projet de plan Togo. Et je lui dis, mais mon frère, comment ça va? Et maintenant, là, comment tu fais ton rigging sur le platine? Il dit, bon, tout va très bien quand même. Actuellement, il est en contrat durée déterminée avec ceux-ci. Et puisque je l'ai trouvé devant une entreprise en fait. Et j'ai dit, et que faites-vous ici? Il dit, bon, ils font l'effort de faire ce genre de choses, ce genre de choses. Vous voyez ça, version? Ils font l'effort. C'est-à-dire, il n'est pas prêt à défendre les raisons de l'entreprise. Donc l'appartenance n'est pas élevée. Quand c'est comme ça, vous ne pouvez jamais avoir promotion ou bien quoi que ce soit comme mobilité professionnelle. Quand même ils vont hasarder vous donner, vous allez changer les choses radicalement dans l'entreprise de façon négative. Ça ne va pas marcher. Donc un employé productif fait corps avec la structure qu'il emploie et défend ses intérêts, même derrière les responsables de l'entreprise. C'est très intéressant. Et c'est quand ils vont entendre ces raisonnements, ils vont dire, waouh, lui là c'est un bon, c'est un jeune homme très bien. Puisqu'il n'était pas là, mais derrière, tu as tout fait pour donner une image super à la société. Ça marche. Alors, le second aspect qui est 14e qualité, c'est qu'ils aiment se perfectionner et s'améliorer. Dans le cadre professionnel, on se désapprend, on apprend et on réapprend. Ça fait beaucoup de 3 choses. Se désapprendre, apprendre et réapprendre. Puisqu'il y a des choses que tu connaissais, mais à l'instant que ça ne te fait plus de bien. Tu vas les désapprendre, tu vas les laisser. Il y a de nouvelles choses que tu dois apprendre.
Il y a des choses que tu as appris en 2018, mais en 2023, en 2018, en 2022, tu dois réapprendre, tu dois aller retravailler. C'est très intéressant. Les employés heureux et productifs aiment former les autres. Nous l'avons vu très haut qu'il faut renforcer les autres dans les compétences nécessaires aux emplois nouveaux. Ici, c'est très direct, il faut les former. Et j'ai l'habitude de dire, un bon employé, il fait l'effort jusqu'à chaque année, il ajoute une formation qualifiante à sa carrière. Puisque dans l'entreprise, ils ont ton CV tout dans leur ordinateur. Imaginez un an après, tu viens chez votre chef personnel, tu dis, bon, j'ai eu permis de conduite, il faut mettre dans mon dossier pour moi. Tu vas mettre. Il va aller au niveau de ton CV ajouter permis de conduite. C'est clair? Plus tard, tu as fait gestion des ressources humaines. Or, tu étais dans le département technique. Il va dire, ok, il ajoute pour toi. Imaginez un jour, le directeur technique n'est plus là, on dit, on cherche quelqu'un qui va répondre. Or, le directeur technique doit avoir voiture de service. Ça veut dire que la personne doit avoir permis de conduite et maîtriser comment gérer les personnels. Tu as déjà fait GRH de 6 mois, mon frère, décalé. Maintenant, imaginez, tu ne ravitailles pas ton CV comme ça. Ça veut dire, toi là, peut-être tu as eu bac, on t'a mis là, c'est sur bac, là, tu es là, ça fait 25 ans. Ça ne marche pas. Tu n'auras pas de progrès. Puisque toi, tu ne fais pas de progrès dans ta vie personnelle jusqu'à on va penser dans la vie de l'entreprise. C'est comme ça marche. Quand vous voyez les entrepreneurs fiers, ils sont en train là, de chercher chaque jour, c'est pour se perfectionner. Et c'est quelque chose aussi que vous devez faire. Et c'est en formant les autres que vous saurez que vraiment vous-même vous êtes compétent ou non. Vous aurez même à faire face à des réalités qui vont vous effrayer. Et c'est en ça que vous justifiez vos qualités, votre performance et tout ce qui suit. Voici de façon ramassée toutes les qualités qu'il faut pour être un employé heureux, productif et aussi à noter bien que c'est eux seuls qui arrivent à progresser jusqu'à avoir de promotion. Prenez le temps de travailler sur ces qualités pour que nous puissions vraiment être des employés très bien. À la fin, nous avons l'exercice sur les bases des 15 qualités. Écrivez maintenant votre credo. C'est-à-dire, vous écrivez selon le plan qui s'est affiché à l'écran et vous définissez vos critères sur plusieurs thématiques. Et au quotidien, vous les regardez, vous les lisez. Ça vous permet de renforcer votre capacité en beaucoup de choses. Et maintenant, être dans les normes, dans les règles, pour pouvoir faire une bonne carrière dans l'entreprise. Je vous remercie.